Dans le cadre du projet personnel et professionnel, afin de promouvoir l'attractivité territoriale de la région du Souss au Maroc, le groupe Eitmaten se donne pour mission la réalisation d'un film documentaire sous le thème « La promotion des aspects négligés d'une région du Souss ». Pour vous imprégner plus, on a choisi la vallée d'Emmel comme sujet d'étude pour sa richesse naturelle, culturelle et paysagère. Ce film documentaire a l'ambition de mettre en lumière la beauté de cette vallée, qui est malheureusement peu connue, et ce dans le but de susciter le désir de visiter une des plus belles régions de Souss Mastadra chez un grand nombre de personnes. L'itinéraire permettant d'aller d'Agadir à la vallée d'Emmel nous permet de traverser des régions où de splendides paysages sauvages alternent avec des zones de culture en terrasse. À 143 km de la ville d'Agadir, la nature nous offre un spectacle époustouflant de l'une des plus merveilleuses vallées de l'anti-Atlas, la vallée d'Emmel, qui s'incurve sur une vingtaine de kilomètres au pied du Jbel Kest. La route traverse la vallée adjacente où se dressent des parois abruptes, au pied desquelles sont nichés de petits villages tels qu'au village Oumsnet. Le village d'Oumsnet, ou Ikherban comme ses habitants l'appellent, offre l'opportunité de découvrir l'architecture traditionnelle d'une maison ancestrale, les Emmel, debout depuis pas moins de 4 siècles. Aux maisons roses de pierre brute, les murs épais garantissent à l'intérieur une température douce en hiver, fraîche en été, et ce par l'utilisation des troncs de l'arganier dans la construction des plafonds. Les anciennes constructions de la vallée qui ont résisté au temps témoignent de cette architecture traditionnelle berbère, qui se différencie de l'architecture traditionnelle marocaine par ses motifs et ses formes. Concernant l'entrée principale, la règle vaut pour toutes les maisons. Plus la famille est riche, plus le bois des portes est grand et volumineux. Les portes dans les habitations berbères sont basses. Ceci signifie la modestie de la personne qui entre. Perché sur la roche, ici aussi affirmation du style berbère et de la recherche esthétique dans la décoration extérieure, mais aussi dans l'intérieur des demeures. Azerg, petit moulin à bras pour la préparation de l'huile d'argan. Le grand moulin s'appelle Tedouhant. Il est fait pour la préparation de l'huile d'argan et de la farine. Le moment aussi d'en savoir plus sur les traditions des habitants de la vallée grâce à l'exposition d'objets de la vie courante qui sont présentés avec passion. Les femmes sont habillées souvent de vêtements noirs, foulards noirs, longs sur leur tête. Il est appelé Amelhaf. Cette habitude se rapporte à leur respect à la religion islamique et montre un grand respect à leur région. Il existe 3 types de Amelhaf, noir, blanc et bleu. Les femmes mariées portent un Amelhaf et des babouches spéciaux pour les faire distinguer des autres filles. Les mariages à la vallée d'Emmel représentent un rituel antique transmis de père en fils. La coutume est qu'une fois la jeune fille demandée en mariage, elle quitte la maison familiale et s'abrite un peu loin chez une famille voisine pour permettre, entre autres, à sa famille de préméditer cet événement. Visita muy interesante, nos han enseñado toda la casa berber tradicional y la gente que ha estado con nosotros ha sido magnífica. Un code vestimentaire qui fait de la vallée d'Emmel une véritable capitale de la babouche berbère, une babouche qui vous surprendra par son confort et sa qualité.
Elle est en cuir au tannage naturel et embellie de motifs géométriques et peut se porter ouverte ou fermée selon les goûts et l'utilisation de chacun. Elle est l'un des produits principaux vendus au souk de Tafraout. Ce souk abrite un nombre d'artisans de babouches talentueux et novateurs. الريحة جرستي تحمر هيك جرستي الريحة تزقوا تحمري جرستي الريحة هيك لا تصفريت جوج هيك السنير قال هيك تصفريت لا تقدر شباب جرستي شباب جوج طبيعي جوج هيك المونتاج غير اللي تزرع صغيره غير اللي تزرع المونتاج ناشي نتبي الفراش غير هكا تسطر شي الجوج تسطر هكا تلصقي ديال الفورماج زغتا تلقى الفراش نتي الفراش غير هكا تلصق سونسمون من بعد راه تلقى الكولا الفراش هكا نمشي الكولا حتى تلقى يجوز الشربي هكا اللي ركيش المونطي شوف ما حزر نتاع الشربي غير هكا الصابو الشربي ستيلي الشربي لا كونيدي انا التزريمه نتابعها نزرع المراحل المراحل اللي غير يجري بلاتي الناس 16 هكا التجهيز الجوج اللي قدام هكا نسكراس هكا طابز دي فرتا هكا دورت هكا نجيب هكا باش يلصق تجيب الصغير باش هاني كيدير هيك خصها هو الدواء ديال شكل الميزان باش هاكا يفروزوكو تسمقوز الطريق خصها تشكل هكا توزو تسمقوز هكا تجيبو الطريقة تشكيها تجيب السكتة خصها هازوكو يهدر في الفورما هكا باش تلقى السفوس هكا باش يسير لك تندير ديك التشكة تسمقوز هكا تيجي وشكا تجي قدا تجيبو زيد ما زيد هكا تكمل الفينيش هكا الفوق هاني القدا ولكن خصها حيدي الكولا وهذا اللي تلقى هيك جيبو الصغير مزيان جيبو الصغير جيبو الصغير La vallée d'Ammeln regroupe un nombre de coopératives et associations qui traduisent l'aspect socio-économique de celles-ci. À elle seule, Ammeln représente l'un des champs des plus vastes d'amandiers et d'arganiers. Pour ceux, les coopératives telles Ammeln Argan offrent une diversification au niveau des produits terroirs. Huile d'argan, l'amande, amlou, amande grillée et moulue à base de l'huile d'argan, herbes aromatiques. Quant à elles, les associations permettent la promotion des divers aspects et activités de la région, par l'intermédiaire de différentes actions et événements tels que le festival annuel Tifawin, un festival purement folklorique, rassemblant des artistes et des troupes venant des villages voisins, et qui est organisé par l'association Festival Tifawin. Le festival d'amandier, qui met en valeur la richesse de la région en amandes, actuellement sa 6e édition, organisée annuellement par l'association Luz.
Mis à part les associations qui ont pour mission la promotion et le développement de la région, il existe d'autres qui s'intéressent aux jeunes de Tafraout. ما يشهر المنطقة هو المهرجانات اللي حتى هي تتلعب دور كبير سواء على مستوى السياحة الداخلية ولا المستوى السياحة الخارجية. مزيان. والمنطقة كتعرف مهرجان كبيرين وهما مهرجان اللوز اللي تيكون في بداية السنة يا إما في شهر فبراير ولا بداية مارس ولا مهرجان تيفاون اللي كيدار في الصيف خاصة في غشت. هذا المهرجان عندهم طبيعة إلا بغينا نقول هدف واحد وهو الترويج للمنطقة أنه تسويق المنطقة بالإضافة إلى تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية لأن هذه المهرجانات كتكون فرصة باش أنه الاقتصاد المحلي تيتروج من خلال من نسبة الملء اللي كتعرف الفنادق نيت كلها تتعرف نسبة الملء 100% في هذه المهرجانات وكذلك الصناعة التقليدية كتخلق تتعرف واحد رواج كبير والمنتوجات المحلية من مثل أركان وأملو وغيرها من المنتوجات المحليه ديال التعاونيات ما يسمى بالاقتصاد المحلي التضامني حتى هو كيعرف انتعاش. انا ضد الناس اللي كيخدموا السياحه وكيشوفوا السائح غير فلوس. لا، السائح الا جا خصنا نعطيوه الوقت فهمتي ونرحبوا به فهمتي باش يمشي يجيب اخرين فهمتي لان نربح درهم واحد فهمتي ويجيو 20 واحد ولا يجي واحد نحيد له مثلا 10 دراهم وما يجيش باقي. Il ne faut pas négliger l'aspect touristique de la vallée d'Amel, qui représente une des principales sources d'emploi de la région. La vallée a su développer une infrastructure touristique de premier choix, avec une capacité litière dépassant les 600 lits, illustrée par des auberges qui rassemblent à la fois l'authenticité et la modernité. Tête de Lion, Arganier, Oumsnet. On a ouvert l'auberge, ça fait presque maintenant 6 ans ou 7 ans, en 2006. Pour basse saison, ça commence vers début juin jusqu'à début septembre. Haute saison, fin septembre jusqu'à fin mai. Déjà maintenant, on a des clients permanents, presque qui jouent chaque année pour l'escalade. Chez nous, ils trouvent que les montagnes pour faire ce sport ils sont proches de chez nous et déjà ils aiment bien. Ils préfèrent être ailleurs du centre-ville pour profiter du calme, de la nature et tout ça parce qu'ils ne trouvent pas ça chez eux. À Amel, même les rochers et les troncs d'arbres sont hospitaliers. À proximité du village d'Agrdodad, ce n'est plus le rose qui domine, mais le bleu. En 1984, le Belge Jean Verham décide de faire de ce lieu une gigantesque toile à ciel ouvert et s'en donne à cœur joie. Cette œuvre singulière et controversée couvre une aire de 2 km², d'une multitude de blocs de granit peint. Ce lieu coloré, distingué par sa beauté, son calme et son air frais. À 2 km sud, une des spécificités rocheuses la plus étrange et la plus célèbre de la région, décore presque universellement les cartes postales et les couvertures de livres. Le chapeau de Napoléon adopte une forme spéciale faite naturellement par divers morceaux de rochers difformes. Une bousculade intense au sommet du chapeau est généralement réservée aux visiteurs aventureux, intéressés par l'escalade. Nichée au cœur d'une roche, la tête de lion est l'attraction la plus photographiée de la vallée d'Ammeln. Dans certaines lumières, les ombres des énormes surplombs créent les traits du visage d'un lion gardien de cette vallée, ce qui en fait un défi pour les photographes et les alpinistes. Dans un oasis luxuriant, les sites préhistoriques qui abritent des centaines de gravures rupestres dans la paroi montagneuse submergent un paysage surréaliste pour offrir une merveilleuse boucle de balades spectaculaires. Hi, my name is Sarah Friend. I'm from Ohio in America.
and I work for the Peace Corps, which is an American organization, and they send volunteers abroad to help wherever they can in development. I am living in Tafraut for 2 years. I've been here for 1 year, and I have one more year left to go. I work at the Dar Shabab and a women's association. I teach English and aerobics. And I really love Tafraut. I think it's really beautiful. The people are all super nice. Yeah, and everyone's really friendly and welcoming. كتعجبني تفراوت بزاف كل ناس ظريفين وزوينين وتفراوت أخوكي. Pour conclure, et comme nous l'avons cité auparavant, la vallée d'Emmel est riche en monuments et sites historiques, mais aussi en ressources humaines, vu que la majorité des jeunes de la région occupent maintenant des postes très importants à l'échelle nationale. Ces derniers n'ont pas renié leurs origines et reviennent toujours pour améliorer la situation de leur ville natale, et ne ratent aucune occasion pour faire visiter cette région aux gens qu'ils connaissent. Mais cela ne suffit toujours pas pour rendre la vallée d'Emmel un Eldorado du Maroc, chose due à l'attention donnée à cette région. La majorité des habitants ont quitté les méthodes traditionnelles au détriment de celles modernes, ce qui fait perdre à la ville tout son charme. Il est donc nécessaire de solliciter les efforts de l'ensemble des habitants, en collaborant avec toutes les autorités locales pour rendre cette ville lustrine.